Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ces circonstances exceptionnelles. Puis, alors que plusieurs d'entre vous vous préparez à retourner à l'école dès lundi, puis d'autres qui resteront à la maison selon la décision de vos parents. Alors, aujourd'hui, c'est Mme Soltani qui m'a demandé, puisqu'on se connaît, vous m'avez vu venir dans vos classes, vous parler du cerveau, vous parler des émotions. Donc, Mme Soltani m'a demandé cette fois-ci de vous parler de la santé mentale, puisque nous sommes la semaine de la santé mentale. La santé mentale? C'est quoi ça, la santé mentale? Ça pousse où? Alors, la santé mentale, tout comme la santé physique, il faut savoir que c'est une ressource qui est nécessaire à la vie, qui est vraiment importante. Être en santé mentale nous permet d'être bien pour apprendre, pour travailler, de nous amuser, de profiter de la vie, d'avoir du plaisir, puis nous aide aussi à traverser les moments plus difficiles. Pour un enfant, être en santé mentale, ça peut représenter que vous vous sentiez généralement satisfait puis heureux dans votre vie, que vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui se soucient de vous, comme vos parents, que vous avez des amis, que vous vous aimez bien avec vos forces puis avec vos défis, que quand vous pensez à l'avenir, vous êtes optimiste, positif. Ça va bien aller. Ah, c'est ça, la santé mentale. En fin de compte, c'est pas un légume, hein? En tout cas, on peut dire que mes fines herbes ici avaient tout l'amour, puis l'eau, puis le soleil. Le soleil? Oubliez le soleil, mais que je leur donne. Ils doivent être en bonne santé, hein? En tout cas, la maladie mentale, ça, c'est quoi? C'est pas un truc pour les feux, ça? On va dire qu'une personne présente un problème de santé mentale ou même parfois une maladie mentale lorsque ses pensées, vous vous rappelez des pensées, on en a parlé ensemble, donc les pensées, c'est un petit peu notre petite voix dans notre tête, c'est ce qu'on se dit finalement, nos pensées, nos émotions, ce qu'on ressent dans notre cœur, puis nos comportements, nos réactions vont nuire à notre fonctionnement. Quand nos pensées, nos émotions, nos réactions vont nuire à notre façon d'apprendre, vont nuire à nos relations avec nos amis, avec notre famille, vont nuire à notre fonctionnement dans la vie de tous les jours. Pour nos parents, ça peut être quand les émotions, les pensées ou les réactions peuvent nuire à leur travail. Donc, on va dire à ce moment-là qu'on a un problème de santé mentale. Et parfois, lorsque ces émotions-là deviennent très, très fortes, puis qu'elles entraînent des conséquences là, au point, par exemple, qu'on n'a plus d'intérêt pour nos activités habituelles ou qu'on a toutes sortes de symptômes où on se sent vraiment pas bien, ou on a mal au ventre, des problèmes de sommeil qui durent pendant plusieurs jours, on a soit beaucoup de peine ou des colères. Parfois, quand ça devient de façon très fréquente, là, on va parler de problèmes de maladie mentale qui peuvent arriver à tout le monde, peu importe l'âge, à différents moments de la vie, puis qui n'a rien à voir avec le fait d'être fou ou d'être folle. Donc, je savais pas ça, moi. Je vais faire l'analogie pour parler de maladie mentale avec la santé physique. Si demain matin, vous vous levez puis vous avez un mal de gorge, vous allez pas tout de suite courir chez le médecin. Vous allez habituellement dire j'ai mal à la gorge, je vais donc prendre soin de moi, je vais boire un peu plus, je vais me reposer, peut-être je vais rester couché un petit peu plus longtemps, je vais demander à mes parents de m'apporter peut-être un lait chaud, quelque chose qui me fait du bien, je vais peut-être appeler un ami pour dire je pourrais pas aller à l'école aujourd'hui, je me sens moins bien, j'espère que demain ça ira mieux. Ça, vous allez faire ça. Par contre, si votre mal de gorge dure pendant plusieurs jours, fait en sorte que vous n'arrivez plus à vous lever le matin, que vous devez vous absenter pendant longtemps même de l'école ou les parents du travail que vous mangez moins bien, vous dormez moins bien, vous allez finir par aller voir un médecin pour mieux comprendre d'où vient votre malaise physique, puis avoir le bon traitement pour vous être mieux, puis pouvoir reprendre vos activités. C'est la même chose avec un problème de santé mentale. Si un jour on peut tous dans la vie être un peu plus stressés par moment,
vivre de la colère, vivre des peurs. Vous vous rappelez, on a parlé que les émotions, c'est comme la météo, c'est changeant. Donc, on peut vivre toutes sortes d'émotions, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a un problème de santé mentale ou de maladie mentale. Mais lorsque ça persiste durant une longue période, puis que là, on fonctionne vraiment plus bien, à ce moment-là, on peut parler d'un problème plus important et on va devoir, à ce moment-là, aller chercher de l'aide, par exemple, auprès d'un psychologue qui va pouvoir nous accompagner puis nous aider à trouver les bonnes solutions pour reprendre nos activités. Ah, ben oui, c'est ça la maladie mentale. Hey, là, je me rappelle, ma voisine de France, ben c'est un peu ironique parce qu'il n'est jamais allé en France, en fin de compte. Ben, elle faisait de l'anxiété. Elle disait qu'elle faisait un trouble d'anxiété. Un trouble anxieux. Puis mon oncle Georges, lui, l'an dernier, il a fait une dépression. Là, c'est pas le fun. En terminant, comme vous vous préparez à retourner à l'école, puis que nous sommes dans des circonstances, comme je dis, qui sont plutôt exceptionnelles, je voulais vous dire que c'est normal de vivre du stress. C'est normal d'être stressé parce que c'est une situation sur laquelle on a peu de contrôle, qui s'est montrée très imprévisible, qui était nouvelle et pour vous et pour vos parents. Hein? Donc, c'est normal de vivre du stress. Puis même jusqu'à un certain point, le stress peut être positif. Rappelez-vous, on en a parlé. Dans ce cas-ci, bien, ça vous amène à être un peu plus vigilant puis à bien respecter les mesures d'hygiène ou les mesures sanitaires. Par contre, si jamais ce stress-là ne devient plus juste un peu de stress, mais que ça devient un stress moyen ou plus gros, et que même ça fait en sorte que vous vous sentez moins bien dans votre corps, que ça peut même, vous le savez, on a déjà parlé des symptômes, donc soit on a de la misère un peu à respirer, ou encore on a mal au ventre de façon répétée, on a de la misère à s'endormir. Si jamais vous trouvez que votre comportement change beaucoup, vous êtes plus en colère, vous avez envie de pleurer plus souvent, mais que ça dure plusieurs jours, il ne faut pas hésiter à en parler. Parler. Ça fait du bien de pouvoir parler à vos amis, à vos parents, à vos professeurs. Donc, n'hésitez pas à en parler. Aussi, quand on est stressé, bouger, ça fait du bien. Le stress mobilise beaucoup d'énergie, puis il faut la sortir, cette énergie-là. Donc, bouger, danser, chanter, mais faites de l'exercice, ça va être aidant. Rire aussi, faire des blagues, avoir de l'humour, ça aide à diminuer le stress. Puis finalement, bien entendu, prenez le temps de respirer. Donc, si vous êtes capable de faire 5 à 10 bonnes respirations bédaines là, par jour, là, qui font gonfler votre ventre, puis vous relâcher doucement, ça va aussi vous aider. Alors, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite un bon retour en classe. À bientôt!